Bonjour, j'espère que vous allez bien, bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve déjà pour le mois de juillet. Enfin, tous les mois je dis ça, remarquez, hein, c'est pas très original, mais c'est vrai que le temps passe vite. Bon, là, on est quand même dans les mois plus sympathiques, on va dire. Bien qu'il fasse très chaud dans certains endroits, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bah écoutez, je ne vais pas vous faire une introduction trop longue. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour aller à l'essentiel. Vous verrez, il y a de nouveaux jeux. Et puis je ferai peut-être des tirages un peu différents d'un signe à l'autre, hein. Je vais peut-être pas forcément faire toujours les mêmes tirages avec les mêmes jeux. Donc ce sera, bah, vous verrez, vous découvrirez, hein. Si vous regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant, bah, vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes jeux dans le même ordre. Bon, peu importe. L'important, c'est d'avoir un message qui vous parle. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite. Alors, le prochain signe. Les cancers. C'est marrant, je pensais aux cancers et c'est les cancers qui sortent. J'espère que vous allez bien les cancers et puis je vous souhaite un joyeux anniversaire parce qu'il y a les cancers de fin juin, il y a les cancers de juillet. C'est le retour du soleil dans votre signe, donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année personnelle. Je vous souhaite en tout cas du bonheur, de l'amour, la santé, tout ce que vous pouvez souhaiter. Alors, on va regarder avec ce nouveau jeu Ombre et Lumière, un premier message pour vous, pour ce mois de juillet 2022. Alors, Cancer, juillet 2022. La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Bon, bah écoutez, c'est l'heure du ménage. Ok, alors ménage physique, ménage dans sa maison, ménage symbolique, grand ménage, faire le tri. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, pour vous, pour les cancers, pour juillet 2022. Allez, un message pour les cancers. Ah ben le voilà, le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Alors souvent, ça c'est quand on hésite... on sait qu'on doit faire un choix, mais on ne sait pas lequel prendre. Vous voyez, c'est typiquement, on dirait vulgairement, on a le cul entre deux chaises. Voilà. Donc, d'où la nécessité de faire le ménage. À mon avis, ça se tient. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour essayer d'y voir plus clair pour vous? Je vais prendre l'oracle du soleil et je vais faire ça en 5 cartes. Alors, bon, ça commence bien. Il y a la dispute. Mars en cancer. La dispute. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Donc ici, c'est l'état d'esprit. En face, c'est ce qui vient un petit peu vous contrarier. En haut, c'est l'ambiance générale. Et en bas, c'est le résultat. Alors, il me faudrait une carte pour l'ambiance générale. La voilà. La résistance. Et une autre pour le résultat en bas. On va essayer de tirer tout ça au clair. La convoitise. Et ici, qu'est-ce qu'on a? L'enthousiasme. Bon. Alors, bon, la dispute. La dispute, bon, bah évidemment, il peut s'agir d'une dispute. Il peut s'agir aussi de vouloir mettre de l'énergie dans quelque chose, parce que Mars en cancer, bon là ils appellent ça la dispute dans ce jeu-là, mais ça ne veut pas forcément dire la dispute. C'est surtout vouloir mettre de l'énergie dans quelque chose et peut-être ne pas pouvoir y arriver comme on voudrait, parce que Mars n'est pas au mieux dans le signe du cancer, c'est pas son signe de prédilection. La planète de prédilection du signe du cancer, c'est la Lune.
Mars, planète de feu, se retrouve dans un signe d'eau. L'eau éteint le feu, donc le Mars, il n'est pas vraiment, il n'est pas au mieux de son potentiel quand il est dans le signe du Cancer. Donc il y a peut-être aussi là quelque chose que vous avez envie de faire, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être envie de passer à l'action sur quelque chose, mais ça n'avance pas comme vous voulez. Bon, dans d'autres cas, on peut effectivement s'être disputé avec quelqu'un. Mais on voit qu'il y a un manque d'enthousiasme aussi. C'est comme si vous vouliez quelque chose, mais sans vraiment vous donner les moyens d'y arriver. Ou alors, vous vous êtes donné tous les moyens, mais il y a des choses qui viennent quand même contrarier un peu ce projet. L'enthousiasme, c'est aussi, c'est ce qui vient de... c'est un petit peu le, comment je pourrais dire ça? L'enthousiasme, ça vient de théos, qui veut dire Dieu. C'est quand on n'est pas inspiré aussi, voilà, quand on manque d'inspiration. On veut faire un truc et il y a un truc qui coince. Alors, bon, vous résistez, hein, l'atmosphère générale, c'est que vous résistez, vous luttez, vous ne voulez pas lâcher le morceau. Et puis, vous avez bien raison, hein, il ne faut pas lâcher les choses. Et le résultat, eh bien, c'est la convoitise. Alors, la convoitise, Vénus en bélier, vous allez y mettre un peu plus de passion. Donc moi, je verrais plutôt un projet qui avance, mais alors de façon un peu laborieuse. Ça démarre pas très bien. Vous vous entêtez quand même, hein, vous persistez dans votre volonté jusqu'à faire venir une espèce un souffle nouveau. Voilà. La convoitise, c'est un souffle nouveau. Donc, j'imagine bien que vous avez un projet, mais qui ne démarre pas vraiment comme vous auriez voulu. Mais pourtant, vous allez arriver à mettre là-dedans une étincelle de passion qui va sûrement vous aider à avancer mieux que ça n'aura commencé. Alors, on va recouvrir avec la triade, ouais. Avec la triade. On va recouvrir avec la triade. Non, on va recouvrir avec le tarot. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sentais pas. On va recouvrir avec le tarot, parce qu'on aura peut-être plus de détails. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, Cancer, sur la dispute, sur l'enthousiasme là, qui manque un petit peu, sur la résistance et sur la passion, le souffle nouveau. Et puis je vais en mettre une autre au milieu aussi, tiens. Allez, hop. Alors, ici on a l'as de bâton. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une idée, c'est un projet, c'est une envie. C'est un truc qui vous tente, qui vous fait plaisir. Vous avez cette impulsion de vouloir faire quelque chose, ça vous titille, mais ça n'avance pas. Alors, en fait, ici, voilà, il y a un manque. Le 3 de Pentacle, c'est un petit peu le travail en équipe. Alors, est-ce que vous avez initié un projet, une idée, et qu'on ne vous suit pas, ou tout le monde ne vous suit pas? Vous avez vraiment cette idée, vous êtes bien déterminé à atteindre ce que vous voulez, mais en face, s'il y a plusieurs personnes, eh ben, ça manque d'enthousiasme, et c'est ça qui vous freine. Alors, on va voir au-dessus la résistance, et ben, on a le chariot. Voyez, donc arcane majeur, hein, donc là vous voulez vraiment partir au galop. Alors ici, on a un chariot qui a l'air de bien avancer quand même, hein, quand on le regarde, il a l'air de bien avancer. Mais il y a bien des jeux de tarot où en fait on a un cheval qui part à droite et un qui part à gauche, et du coup le truc il patine un peu. Donc vous allez résister et vous allez essayer d'entraîner tout le monde dans votre sillage, ou alors vous allez dire, eh ben, écoutez, restez où vous êtes, moi j'y vais. Et donc effectivement, on vous voit ici partir seul du coup, avec tous les bagages, hein, vous êtes bien chargé.
Alors, ça peut être un projet de vacances, hein. Des fois, il ne faut pas aller chercher non plus toujours des changements de vie hyper importants. Peut-être que vous aviez décidé d'aller à un endroit et puis qu'avec des gens, et puis les gens, bah, ils sont moins décidés que vous, et ben vous, vous y allez quand même. Vous partez avec votre baluchon. Alors, vous partez aussi parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes fatigué. Et puis, enfin, vous êtes fatigué, mais vous êtes surtout un peu là. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de, voilà, vous avez envie de mettre de l'as de bâton dans votre vie, là, de mettre un peu de passion, de mettre des projets, de mettre du peps là, peut-être dans une période un peu monotone où vous avez eu des difficultés. Et puis là, vous avez envie, voilà, vous avez envie de voir d'autres choses. Et puis, eh ben voilà, et le résultat, c'est que vous allez parfaitement, vous avez bien fait, puisqu'on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la passion. Là, ça y est, vous avez retrouvé votre énergie, votre pêche, vous en profitez, vous éclatez. Moi, ça me ferait penser, vous voyez, à quelqu'un qui voulait partir en vacances avec des personnes. Les personnes traînent des cas de fer, vous dites, bah écoute, tant pis pour vous, moi j'y vais toute seule ou tout seul. Et puis, vous vous motivez comme ça et vous allez passer d'excellentes vacances, à vous éclater complètement. Bon, ça peut être effectivement une interprétation possible. Après, vous pouvez aussi adapter ça pour un projet que vous voudriez lancer. Et puis bon, ça traîne, on ne vous suit pas exactement ou pas à la même vitesse. Bon, vous décidez d'y aller quand même. Parce que vous... Et puis, quitte à le faire tout seul ou toute seule, ça vous fait envie, la convoitise ici, la passion. Vous êtes complètement animé par ce truc-là. Et vous vous dites, eh ben, écoutez, qui même me suive, et sinon j'y vais toute seule ou tout seul. Et ici, à l'arrivée, on a de la joie, on a de l'énergie, on a de la satisfaction, de la passion. On est heureux finalement de l'avoir fait, hein. Alors, je vais recouvrir avec le Dixit. Alors, le ménage, c'est peut-être quand on dit, bon, bah écoute, à ce moment-là, tant pis, hein, moi je continue mon projet. Alors, la décision un peu difficile à prendre, eh ben, justement, c'est de se dire, mince, on avait prévu de faire un truc à plusieurs et puis je me retrouve seule. Bon, bah tant pis, j'y vais quand même. C'est pour ça qu'on vous dit d'aborder les choses de manière ludique aussi. Parce qu'il n'y a rien de dramatique hein, dans ces cartes-là, hein. Là, je vous raconte une tranche de vie, un épisode qui peut arriver à tout le monde. On a tous, une fois ou l'autre, élaboré un projet à plusieurs. Et puis, bah, à l'arrivée, on se retrouve un petit peu tout seul parce que les autres ont changé d'avis. Bon. Alors, on va essayer quand même d'en savoir un peu plus. À moins que ce jeu nous parle d'autre chose. On va voir. Hop, voilà. Le tas est gros et pas facile à manier. Alors, eh ben voilà, la prière. Alors, la prière, on va quand même observer cette carte. Alors, c'est une bougie qui brûle une ficelle. Il y a comme une espèce d'urgence, hein, bon, ici, on avait Mars. Hein, Mars, c'est la vitesse. Mars, c'est l'énergie. Là, l'as de bâton, bah, c'est beaucoup d'énergie aussi. Et puis là, c'est comme si vous aviez envie de, pas de brûler la chandelle par les deux bouts, mais voilà, vous avez envie de passer à autre chose là, tout de suite. Là, vous êtes motivé par quelque chose. Et puis, c'est quelque chose aussi qui vous anime, quoi, qui vous donne, qui vous fait vibrer. Bon, en face, là, l'équipe de lâcheurs, et ben voilà, on se retrouve tout seul, hein, on est l'oiseau blanc au milieu des oiseaux noirs, donc on se retrouve un petit peu tout seul, mais c'est pas grave, on y va quand même, ici avec le chariot.
Bon, on y va comme une grande, j'ai envie de dire, ou comme un grand. Vous voyez, là, on a une petite bonne femme qui arrive dans une toute petite maison. Donc, c'est une grande... enfin, on ne sait pas si c'est la maison qui est toute petite ou si c'est elle qui est particulièrement grande. Et donc, elle découvre ça, elle se demande un petit peu comment elle va faire, hein, parce que, bon, elle a l'air d'avoir froid. Et elle arrive dans une maison où elle peut à peine rentrer un doigt de pied, vous voyez, donc elle se demande comment elle va faire. Donc je pense que ça vient simplement représenter la résistance avec les doutes hein, qui vous assaillent. Vous vous dites, bah oui, mais comment je vais m'y prendre maintenant que voilà, j'ai décidé d'y aller, j'y vais toute seule ou tout seul. Bon, comment je vais m'y prendre? Donc en fait, il y a des questionnements. Peut-être organisationnels où on se dit bon alors comment je vais faire, bon voilà ça fait partie du process. Alors, à l'arrivée, eh bien, quitte à passer un peu pour un extraterrestre, on y va quand même, hein, parce que vous voyez, on a des gens qui se baignent. Et puis au milieu de tout ça, il y a un renne ou un élan hein, qui fait la baignade avec les autres. Donc on se dit, bon, de toute façon, ça m'est égal. Moi, je fais comme j'ai envie de faire, puisque de toute façon, vous êtes animé, vous avez envie de le faire. Donc il ne faut pas s'en priver. Quel que soit l'objet de votre convoitise, hein, eh bien, il faut le faire puisque c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Et puis, ben, à l'arrivée, ici, c'est marrant parce qu'il y a le feu et la glace. Il y a le feu et la glace. Alors, ici, on a beaucoup de passion, beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme. Et là, on a une petite danseuse qui est un peu prise dans la glace. Bon, alors, qu'est-ce à dire? Cette petite danseuse qui est prise dans la glace à côté de l'autre personne qui s'éclate complètement. Je vais en remettre une quand même. Parce que ouais, on a le feu et la glace. Vous n'allez pas changer d'avis quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un poisson qui est au milieu d'ampoules, d'éclairage. Il n'est pas tout à fait dans son élément. Il n'est pas tout à fait dans son élément, le poisson. Et la danseuse non plus. Quant au cavalier de bâton, alors lui, ou elle plutôt, elle est très heureuse d'être là. Ah ok, ben oui, parce que oui, en fait, voilà. Vous allez le faire, ça va vous plaire, mais il va vous manquer quand même un... bon, ça manquera d'une dimension. C'est-à-dire que si on reprend par exemple l'histoire des vacances, bon, vous avez très envie d'aller à tel endroit, vous décidez d'y aller seul. Bon, à l'arrivée, vous éclatez, mais il manque quand même un petit... Bon, c'est pas pareil que si on avait été à plusieurs, quoi, vous voyez, par exemple. Bon, bah ça aussi, on peut l'adapter à différentes choses. Ça gâche un petit peu le projet. Ça gâche un petit peu le projet. Il manque un petit quelque chose. Bon, mais après tout, on vous dit d'aborder les choses de manière ludique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire un drame non plus. Il faut profiter de ce qui se présente à vous et faire selon votre bon vouloir, selon votre envie, selon votre intuition, selon ce qui vous fait plaisir. Alors, on va regarder ici une autre carte de l'oracle du chaman mystique. Alors, hop, et on va prendre celle-ci. Ah, elles sont complètement collées, les cartes. Le sacrifice, ben voilà, vous aurez fait un petit sacrifice, mais vous aurez suivi quand même ce qui vous faisait envie, même s'il a fallu en laisser quelques-uns sur le bord de la route, certains qui ne voulaient pas vous suivre ou qui avaient d'autres envies que les vôtres. Alors, la roue de fortune tourne rond de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Vous voyez, une nouvelle danse.
tente ta chance. Et ben voilà, il faut tenter votre chance, il faut pas se priver, voilà, il faut faire suivant votre idée. Vous avez ici une très forte envie de faire quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit un déménagement, que ce soit des vacances, que ce soit je sais pas moi, de passer du temps avec quelqu'un. Il y a des choses qui viennent contrarier votre projet, vous décidez d'y aller quand même, et vous ne le regrettez pas, même s'il manque une dimension, même s'il y a un petit quelque chose qui va manquer, et ben vous ne le regrettez pas parce que au final, vous allez quand même avoir de la joie, de la passion et, euh, et des bons moments, une promesse de bons moments, même si le bonheur ne sera pas tout à fait complet parce qu'il manquera une petite pièce au puzzle. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Ben voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que... Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Et puis je voulais vous en profiter pour vous dire que j'ai commencé une série de vidéos qui s'appelle Un autre regard sur, pour traiter de sujets d'actualité, de mystère, de spiritualité, d'enquête judiciaire, d'artistes, de people, de toutes ces choses-là. J'en ai déjà fait deux, l'une sur les pénuries alimentaires et l'autre sur l'acteur Tom Hanks. Donc n'hésitez pas à aller les voir et n'hésitez pas surtout, si ça vous intéresse, à me proposer des sujets qui vous questionnent et qu'on pourrait regarder ensemble, ben voilà, avec les cartes. Hein, n'hésitez pas. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet, encore un très bon anniversaire à tous les cancers. Portez-vous bien et à très bientôt.